Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h45 sur Sud Radio. Les dérives sectaires. Le rapport de la Miviludes pointe une augmentation des signalements de 33% en un an. Sont pointées notamment, une grande partie des saisines concernent des formes de médecine alternative, de promesses de bien-être, de spiritualité qui attirent des personnes qui se méfient de la médecine conventionnelle. Nous sommes avec Étienne Jacob, journaliste au Figaro, auteur d'un livre, La famille aux éditions du Rocher. Bonjour Étienne Jacob. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous êtes, j'allais dire, spécialiste un peu de toutes ces questions avec votre livre sur la famille. C'était des Mormons de Paris en quelque sorte, une étrange communauté religieuse. Mais vous avez également infiltré la secte Raël pendant une semaine, immersion assez inédite. Sur les chiffres présentés là que je viens de signaler, c'est-à-dire cette augmentation de 33%. Quand on évoque des médecines parallèles notamment, est-ce qu'on peut parler vraiment de dérive sectaire ? Écoutez, ça peut aller jusqu'à là parce que en fait, le problème c'est que depuis la création par exemple de Doctolib, qui aujourd'hui permet de faire simplement un rendez-vous médical, on a tous les naturopathes qui étaient jusqu'à il y a une semaine, référencé sur Doctolib. Du coup, ça faisait une sorte de badge de crédibilité pour tous ces mouvements-là qui se sont développés parce qu'on est dans une crise multifactorielle, sociale, économique, et il y avait même la crise sanitaire jusqu'à il y a quelques mois, même si ça continue, mais à bas bruit. Et donc tout ça a fait se développer ces mouvements-là du bien-être qui prétendent vouloir guérir leurs adeptes avec donc tout un tas d'idéologies folles, c'est-à-dire de ne pas manger, de faire des jeûnes prolongés. Donc tout ça, effectivement, on peut aller jusqu'à une dérive sectaire parce que ça remet en cause l'intégrité physique des personnes qui sont concernées et qui tombent là-dedans. Oui, mais Étienne Jacob, c'est une évolution quand même en fait ou pas du phénomène sectaire par rapport à ce que l'on connaissait il y a quelques années avec des phénomènes de masse. Où on parlait de Raël, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Tout à fait. Alors ça, c'est un petit peu les sectes, on va dire, à l'ancienne. On n'utilise d'ailleurs plus trop le terme de secte. Aujourd'hui, ce sont des micro-mouvements avec des gourous autoproclamés qui vont se développer sur les réseaux sociaux, qui vont disperser une idéologie qui va être toxique, mais ça va être ultra local. Et du coup, c'est ultra dur à détecter pour la Miviludes qui a une explosion de ses saisines en la matière. Donc effectivement, le phénomène sectaire, il devient plus localisé, mais par contre, il part dans de plus en plus de directions à cause de ces réseaux sociaux, parce que ces réseaux sociaux sont source de désinformation énorme. Oui, c'est ça. Quels sont les nouveaux phénomènes qui vous marquent, vous, Étienne Jacob ? Écoutez, moi, ce qui me marque, ce sont ces groupes finalement conspirationnistes qui sont basés notamment sur des éco-villages. Alors moi, je prends l'exemple pour moi, celui qui me marque en ce moment, c'est le groupe One Nation. Il serait d'ailleurs derrière l'enlèvement de la petite Mia. Là, ça a été un fait divers dont on avait beaucoup parlé il y a quelques années. Ces éco-villages, en fait, ils sont très proches de la nature et du coup, ils s'éloignent de tout ce qui est science. Donc en fait, ils développent une agriculture qui va être sur des préceptes un petit peu occultes. On va avoir en fait, ce sont des écologistes radicaux et qui aujourd'hui vont proposer des alternatives qui peuvent être dangereuses parce que ça crée vu qu'il y a cette idée de créer des éco-villages, on crée des groupes qui sont fermés sur l'extérieur et c'est toujours ça, c'est le problème. Moi, je parle de séparatisme sectaire parce que c'est véritablement ça en fait. Étienne Jacob, selon vous, et c'est la question que l'on pose sur les réseaux sociaux, selon vous, les dérives sectaires augmentent en raison de l'isolement social, de la crise sanitaire, de la crise climatique ou de la politique de la peur. D'après vous, donc, l'isolement social, la crise sanitaire, la crise climatique ou la politique en fait de la peur ?
Bah écoutez, c'est un petit peu un cocktail, C'est un cocktail, c'est vraiment un cocktail. Après, ce qui est vraiment frappant en ce moment, c'est qu'on a une sorte de cette crise, même la menace d'une guerre avec, d'une guerre en Ukraine qui s'étend. Ça crée chez ces personnes-là un sentiment d'urgence, la catastrophe. D'ailleurs, ces groupes souvent sont très alarmistes. Ils parlent d'effondrement, parfois d'apocalypse. Ça, ce sont les collapsologues, oui. Oui, voilà, mais il y a toujours, même chez des groupes plus modérés, une volonté de se protéger. Du coup, effectivement, un enfermement et une emprise mentale. Et de toute façon, le point commun de tous ces mouvements, c'est qu'il y a une véritable emprise mentale qui peut créer des ravages. Ouais. Et dans ces groupes-là, on a des atteintes à la santé. Donc évidemment, le jeûne prolongé peut entraîner la mort, et on peut avoir aussi des atteintes psychologiques de tout type. Ouais. Merci beaucoup Étienne Jacob, donc journaliste au Figaro, auteur de ce livre, La famille, aux éditions du Rocher, qui raconte cette histoire. Ça, vous nous l'avez déjà raconté sur Sud Radio. C'est une étrange communauté, donc qui vit depuis entre elles, depuis des années et des années. C'est votre livre. Merci d'avoir été avec nous, Étienne Jacob, sur Sud Radio.